Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue à bord de Ça tient la route, l'émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la pièce détachée. Beaucoup a été dit sur la question. Ce soir, nous allons vous dévoiler certaines vérités. Sommaire. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épineuse question de la pièce détachée. Vous allez le voir, vous serez étonnés de connaître le responsable de la prolifération du commerce de la contrefaçon. Au menu aussi, des solutions pour détecter la vraie de la fausse pièce détachée. Et enfin, je vous garde la surprise en fin d'émission. La pièce détachée, parlons-en. Comme vous le savez, la contrefaçon gangrène le marché national. Le citoyen accuse l'importateur de ramener de la pièce défectueuse et les vendeurs, eux, nous dévoilent quelques vérités pas très glorieuses sur les propriétaires de voitures. Quand l'industrie de la contrefaçon dicte sa loi, c'est un reportage de Hasna Zouberi. La pièce de rechange automobile est le 5e facteur des accidents de la route en Algérie. D'importantes quantités de pièces contrefaites sont saisies annuellement. Rien que pour l'année 2018, plus de 64 000 unités de pièces détachées automobiles contrefaites ont été retenues par les services des douanes algériennes. Alors qu'en 2019, plus de 3 500 morts ont été enregistrés sur nos routes et les experts tirent la sonnette d'alarme. La pièce de rechange, soit elle est contrefaite, soit elle est montée. C'est pour ça qu'elle devient parfois un danger. Et aujourd'hui, l'automobiliste est tellement pressé de réparer son véhicule, donc il se fait avoir dans l'achat de sa pièce par rapport à des pièces contrefaites, ou bien carrément il s'adresse à, la structure inadaptée pour pouvoir réparer et sécuriser davantage son véhicule. Mais sinon, donc si on remonte en amont, ça veut dire que même le capital humain, il joue son rôle dans cette situation. Les importateurs algériens de pièces détachées se disent victimes de la contrefaçon au moment où vendeurs et experts expliquent le succès de ces pièces par leur prix abordable. Toute bonne pièce est contrefaite dans l'absolu. Mais c'est-à-dire la notion Made in Taiwan, elle est un peu fausse parce que Made in Taïwan, c'est un pays qui est très développé. Donc la contrefaçon, elle est faite dans des pays de l'Asie et donc pratiquement dans tous les pays de l'Asie et aussi dans d'autres pays dont on va passer. Donc la contrefaçon, c'est devenu un phénomène mondial. Et la contrefaçon, elle est en train de s'industrialiser. Donc elle est devenue une industrie. Donc toute marque qui est bonne, elle est subtile à la contrefaçon. Donc voilà, elle est victime de son succès, donc on la copie. Donc moi, la solution, c'est de protéger les marques, c'est d'avoir des réglementations qui protègent les marques en Algérie. On a le comptoir تاعنا عندنا différents clients. La minorité تحوس l'origine. حاجة أقلية l'origine parce que l'origine غالي. والأكثرية الناس تحوس l'adaptable. ادابتابل بصح فيابل، ادابتابل بصح اللي حاجه اللي تصلح، ماشي ادابتابل اللي تركبيها وتربيها. حنا كي نجيبوا لي بياس دوريجين نطولوا باش نبيعوهم، مي كي نجيبوا لا بياس ادابتابل تكوميرسياليزا نورمالمون. لا بياس اللي ما تكونش فيابل ولا تكون ادابتابل وما عندهاش لي نورم انترناسيونال ولا هذيك تقدر تديه للهلاك بيان سور. سي كلارينا سورتو سيستيم دو فريناج ولا دو سسبونسيون. دونك كان يطرطق له ولا لامورتيسور ويكون في لوطوروت ولا يقدر يدير له بروبليم، كون ان رولمون يبلوكي له كيف تقدر الطوموبيل تتقلب به. La vie n'a pas de prix, mais malheureusement, dans la réflexion au niveau des automobilistes, du consommateur de la pièce de rechange, souvent on voit le côté économie et on néglige le côté sécurité. Justement, pour la pièce هذاك l'original مش كيما تاع الاخر تاع الشينوا. تاع الشينوا هذيك تديها منا تزيد ديها لطولي يحسب لك لامونداف ومن بعد تزيد تاع كمان بروبليم. على هذه نجي نشري عند السيد هذا ما في يعطي l'original. وكي ندير l'original ما عندي حتى بروبليم الحمد لله. داير لي في المشاكل وكاع بدلته من عنده.
La lutte contre le phénomène de la pièce de rechange automobile contrefaite exige la disponibilité des pièces d'origine sur le marché national et à des prix raisonnables. Aujourd'hui, les importateurs algériens sont exhortés à produire localement, mais sont-ils prêts? الانسان اللي ما يديرش لا برودكسيون ça veut dire que à long terme ما ينجحش. مي حنايا avec le système algérien, avec la nouvelle réglementation par rapport à la banque, il faut pas oublier que حنا من la date de pré-domiciliation, pas domicile, de pré-domiciliation avec la banque, ok, il y a les dépôts, le 120, le 100% de la facture plus les 20% de la garantie, nous sommes en train de souffrir un peu. Minidire la pré-domiciliation, il y a la banque nous autorise à envoyer la marchandise après un mois. هذا شويه قاعد ياثر علينا اوكي با حنايا دركا غير المشكل هذا با حنا pour passer à la production il nous faut beaucoup de moyens il faut que l'État nous aide par rapport à ça ok. Le phénomène de la pièce détachée automobile contrefaite s'est développé d'une façon inquiétante ces dernières années. C'est pourquoi les experts industriels appellent aujourd'hui à la création et le développement des centres techniques et de laboratoires agréés dans les différents métiers de la filière de fabrication de pièces de rechange pour assurer un contrôle efficace de conformité. La pièce détachée est le 5e facteur des accidents de la route. Notre vie en dépend. C'est pourquoi dans cette rubrique, nous allons tout vous dire sur comment détecter la vraie de la fausse pièce détachée et quels sont les dangers encourus lorsqu'on privilégie la pièce de rechange contrefaite. Mohamed Chouki Allek nous dit tout. Aujourd'hui, dans Astuces Auto, avec l'aide d'un expert, nous allons vous parler et vous donner quelques conseils avant d'acheter votre pièce de rechange. Ça va Mohamed? Ça va. Bon, on est là, on va changer un jeu de bougie. Il y a un problème d'allumage et on va voir de quoi ça, comment ça va repartir. On a mis des bougies d'origine qui répondent aux normes de la voiture. Parce qu'il y a trop d'électricité, trop d'électronique. Il faudrait que le véhicule, les bougies soient conformes. Sinon, on va avoir un mauvais départ. Pour une pièce contrefaite, moi je ne prendrais pas le risque de conseiller à un client de la monter. C'est déconseillé même. Parce qu'on ne répond peut-être pas aux normes. Je ne dis pas qu'elle ne répond pas aux normes, mais elle ne répond peut-être pas aux normes. Une pièce contrefaite est une pièce qui est faite sans contrôle de qualité et tout. Elle peut être montée. Après, on peut faire une pièce contrefaite si c'est une pièce qui n'est pas si importante. Je veux dire, bon, tout est important, mais je vais prendre l'exemple d'un filtre à air. On peut le monter. Qui est une marque inconnue, une contrefaçon. On peut monter sur une durée de 10 000 km, après ça ne va pas générer des dégâts, je veux dire pas aussi importants. Mais quand on va vers des pièces mécaniques importantes comme celles qui sont, je vais donner un exemple, un tendeur qui est contrefait, là je ne prends vraiment pas le risque parce que les dégâts seront vraiment importants, c'est une casse. Et après le client va se retrouver en train de payer 10 fois le prix que le prix initial, c'est-à-dire qu'avec une pièce de qualité. Il s'agit de diagnostiquer. D'abord, c'est pas lui, en principe, c'est pas lui de diagnostiquer la panne. Il passe par un professionnel, que ce soit dans des ateliers des concessionnaires ou bien vers un atelier de réparation auto. Maintenant, le diagnostic doit être fait comme il se doit. Si c'est une panne électrique, après il faut interroger le véhicule, on ne peut pas juste décider. Si c'est une panne mécanique, c'est visible, on peut diagnostiquer rapidement. Et ce n'est pas seulement la pièce. La pièce entraîne d'autres pièces qui doivent être changées. C'est-à-dire que je ne peux pas juste dire un tendeur, bon, je change celui-là et je laisse. Mais ce qu'il y a, c'est que le client lui-même veut être rassuré. C'est quoi être rassuré? C'est-à-dire que lui, vous ne veut plus avoir de problème au niveau de cette réparation. Ce système d'exploitation nous permet de référencier la pièce. Tout ça, c'est les marques que le fabricant utilise. D'accord. Il y a plein de marques connues ici en Algérie et disponibles.
Donc, quand on va acheter une pièce de rechange, il faudra acheter l'une de ces marques. De ces marques. Parce que c'est l'équipementier de la marque. D'accord. Par exemple, là, on est sur du Renault N216 soupape. On va aller vers, il y a du Contitech, il y a du Daico, du Gex. C'est ça ce que mon monde du Daico. Après, c'est à vous de conseiller le client en lui disant oui, écoutez, vous allez changer votre pompe aujourd'hui ou demain, il vaut mieux la changer puisqu'on démonte. Mais il y a aussi le coût de réparation qui reste élevé. Et si vous prenez de la pièce de qualité, vous allez payer automatiquement plus cher qu'une pièce contrefaite. Mais vous êtes sûr de la qualité du travail qui sera fait sur votre voiture. Moi, par exemple, je prends cette référence, celle-là. J'appelle le revendeur de Valeo et je lui dis, je veux avoir cette pièce, est-ce qu'elle est disponible? Je lui donne la référence. Il peut me demander cette référence, mais si je ne l'ai pas, je peux lui donner la référence Renault. Avec cette référence, il va me faire sortir cette référence, qui est propre à la marque, et il me dit si elle est disponible ou pas, et le prix de vente. Après, je propose ça au client et à lui de voir. Mais je suis sûr que c'est de la bonne pièce. En origine, l'origine de cette marque, et non pas une contrefaçon de cette marque. Maintenant, si le client me ramène sa pièce, parce qu'il ne me fait pas confiance, ou dans sa tête, pour lui, la pièce va être moins chère. Là, il fait une erreur. C'est-à-dire qu'il perd du temps en allant acheter la pièce. Après, si elle ne se monte pas, il est obligé d'aller la changer. Ça engendre plein d'histoires, je veux dire. Mais s'il fait confiance au réparateur, même si le réparateur, je vais dire, major de 10%, le client est gagnant, quel que soit. C'est-à-dire qu'il n'a pas de temps à perdre. Il lui demande juste la qualité. Il a le droit de réclamer une garantie sur la pièce qui est quand même d'une année. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Si vous allez vers le réseau, telle ou telle région, vous allez vers eux, ils vont vous montrer une pièce qui coûte, disons, 10 000 dinars. Mais vous avez une garantie dessus. La même pièce, je veux dire la même série, sera au niveau des magasins de pièces de rechange avec un coût de moins 30%, disons. Mais vous n'avez, vis-à-vis de ce vendeur de pièces, aucune garantie. Tous les propriétaires de voitures se retrouvent un jour dans la situation où ils doivent changer une pièce détachée auto-usée après quelques années d'utilisation. Dans ce cas, vous avez deux choix. Soit vous vous adressez à la société mère ou tout simplement au constructeur d'origine, ou acheter votre pièce détachée chez un magasin tierce, une société tierce. Mais si vous choisissez le deuxième choix, vous n'êtes pas à l'abri de la contrefaçon, ce qui pourra mettre votre vie et celle des usagers de la route en danger. Nous vous avons promis des surprises pour cette saison, en voici une. Vous allez découvrir dans ce qui suit une nouvelle rubrique dédiée aux passionnés et adeptes d'adrénaline. Mohamed Chouki Allek est parti rencontrer pour vous Abdelrazak Sharef, ou plus connu sous le nom de Abdelrazak Malaga. Regardez. Aujourd'hui, dans Parcours d'un champion, vous allez découvrir l'histoire d'un mordu de l'automobile. Il s'agit bien de Monsieur Abdelrazak Malaga, mécanicien, pilote de course. D'ailleurs, c'est l'un des premiers pilotes auto en Algérie. Mon premier coup, c'est en 1974, course de côte Shreya. Mon premier trophée, c'est à Shreya. C'est à Shreya en 1983. Abdelrazak Sharef, pilote, 68 ans. J'ai débuté en 1968 la mécanique et j'aime la mécanique. J'aime beaucoup la mécanique. Où mes parents دايما كاسبين les voitures de sport مزمان وشغل دايرها دايما في راسي هذه. Quand j'ai eu mon permis, en 1970, j'ai acheté une BMW 2002. Et j'ai commencé à m'entraîner, tout seul, en Algérie, à l'étranger, partout.
J'ai participé à des courses à l'étranger, mais pas officielles. En Italie, en Espagne, en France. Le premier circuit international d'Agadir en 1992, c'était super. Classé deuxième place. Et il y avait des Algériens qui étaient معنا. Il y avait Qasim Moktouni في كلاسة في الجروب premier في الجروب تاعو، كاين توهمي بكار كلاسة troisième في الجروب تاعو، كلبة premier في الجروب تاعو. كانوا كاينين لي بيلوتاج، رحنا جبنا 4 بلاص سيغ مش عارف حطوها في الجورنال فاسون وكذا، وجرينا ثاني الخطره ما عندهاش بزاف. en 2016 وقيلا رحنا لا تونيزي، درنا سيركوي ثنا معاهم ثماتيك، ثاني جازت امبيكابل. جرينا في كورس دو كوت في حمام الوان، جرينا كورس دو كوت في سيدي سرحان دي كوتي حمام الوان ثاني، وجرينا درنا سيركوي في عنابه. لو باركور تاعي خطره درنا في كورس دو كوت في عجبابره، تقلب ثماتيك في ليزيسيه، تقلب راحت طونوبيل راحت ريفورمي، دخلت تروفيت ايبان صرات لي مشكله، تقلبت وقيلا 12 طونوا. والحمد لله ما كان والو على كل حال. elle était bien équipée لي زارسو سيكوريتي وكذا الحمد لله. ان شاء الله هذا اللي جان هذو والله غنتمناو لهم ان شاء الله، وكاع واللي يحب الصوالح هذو تاع سبور ميكانيك ماذا به يحسب يقدم روحه، ما كاش مشكل. اوني لا بور ليدي، اوني كذا ما كاش مشكل. وسيرتو على هذو لي زاكسيدون راهم يصراون، يفو ماذا بهم يفيتيو هذو لي زاكسيدون في الطريق. وان شاء الله نطلبوا من الدوله تاعنا ان شاء الله دير لنا غير ان سيركوي دو فيتاس باري. هذا واش يخصنا بور لو مومون. لي كورس دو كوت عندنا اغوغو كاع، مين نطلبوا منها يديروا لنا سيركوي دو فيتاس او موان لي جون يدخلوا يتعلموا يدخلوا كذا، واللي ما يعرفش نعلموه واللي ونوريو لهم وقت ان شاء الله يوليو يفيتيو هذو لي كور سور لا لوا، هذو يفيتيوها. انا باقي كي نجي نروح ندير لا كورس بور لو بليزير، ماشي بان نربح ولا غير سيرتو غوستو بور لي جون. Mais quand même, vous êtes toujours sur le podium. Toujours, والله الحمد لله. Alors, toujours les mêmes sensations? Toujours les mêmes sensations? دائما. والله toujours. والله ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'était quand votre première fois? Dernière fois ou là? Première fois. Première fois en 1974. 1974. Donc on va dire presque 40 ans, plus de 40 ans déjà derrière le volant. Et toujours les mêmes sensations. Voilà, toujours. Ça n'a jamais changé. Au contraire, on l'arrête bien. Je ressens ce que vous ressentez. Montée d'adrénaline, les yeux qui brillent. Super. La rage de vaincre aussi. Voilà, super. Vous voulez voir ou revoir cette émission? Connectez-vous sur les liens qui s'affichent au bas de votre écran. C'est la fin de cette émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.